Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se veut sous un nouveau format, puisqu'aujourd'hui je vous fais une vidéo focus milieu de mois. Vous avez déjà eu en ligne sur le mois d'octobre toutes les guidances signe par signe, et là j'avais envie de faire en plus un petit focus milieu de mois pour savoir là où vous en êtes et comment vous allez finir le mois avec des cartes conseils. Donc là, nous continuons avec nos amis du signe du Scorpion. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous les Scorpions, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Voyez si c'est en correspondance avec ce que vous vivez. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous retrouvez aussi en barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée avec les formules et l'agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, amis Scorpions. Nous sommes partis pour ce focus milieu de mois. Nous allons prendre une carte. Pour votre... Et ben voilà, elle est sortie toute seule. Hop, nous allons prendre donc cette première carte qui va être votre carte focus. Et nous avons la guérison. La guérison vient nous parler, amis Scorpions, que pour certains, vous avez une possibilité de sortir d'un certain schéma, d'un certain cycle, d'une certaine perspective, d'une certaine façon d'être ou de voir ou de ressentir les choses. Pour moi, il y a quelque chose qui est l'ordre donc de la guérison, certes, mais qui va peut-être vous faire prendre de la hauteur, même des prises de conscience, même peut-être un changement, hein, quelconque. On va aller voir plus loin, mais dans différents domaines, il y a une certaine évolution. Je vous rappelle, pour votre mois d'octobre, votre lecture était perspective avec sens et valeur. Donc, nous continuons, amis Scorpions, dans cette guidance. Nous allons prendre 3 cartes. Une carte émotion, une carte pour votre mental et une carte focus. Alors, carte émotion, carte mentale, carte, c'est pas focus, pardon, c'est carte ressources qui va être une force pour vous accompagner. Donc, nous avons au niveau émotion le 5 de Pentacle. Vous voyez, le 5 de Pentacle, au niveau émotionnel, vient nous parler qu'il y a de la transformation, qu'il y a du changement. Les choses bougent. Vous allez plus, pour moi, vous sentir en retrait émotionnellement ou dans des blessures ou dans une façon de vous percevoir. Pour moi, il y a une forme d'évolution. C'est comme si vous alliez ressentir une forme de richesse en vous que vous n'aviez jamais exploitée au niveau émotionnel et que vous allez aller pouvoir puiser dedans pour pouvoir justement vous ouvrir et exploiter une façon nouvelle émotionnellement, peut-être d'échanger, de partager, de transmettre, d'écouter. En tout cas, il y a une belle évolution qui est là pour moi au niveau émotionnel et on ne se sent plus sur de la retenue ou sur de la fermeture ou sur de la blessure. On est vraiment pour moi vers du changement, vers une belle guérison. Au niveau du mental, regardez, nous avons la force. Vous avez au niveau du mental cette force, cette endurance. Donc quand je parle que vous avez cette force, on n'est pas dans de la résistance, hein, de vouloir forcer les choses, de vouloir absolument réagir, pas du tout. Moi, quand je vous parle de l'endurance et de la force, vous vous sentez apte à passer apte à passer un cap, apte à passer un potentiel en vous, que je vous disais que vous aviez peut-être pas osé puiser, une sorte de richesse qui est en vous que vous n'avez pas exploitée. Et là, c'est comme si vous sentiez des idées émaner, émerger, peut-être même un certain aspect de vous que vous n'envisagiez peut-être pas émotionnellement ou mentalement, qui vous propulse vers, pour moi, de nouvelles transformations, un nouveau potentiel, une nouvelle capacité. Pour moi, c'est comme si vous aviez envie d'envisager émotionnellement et mentalement les choses avec plus de souplesse, de flexibilité, ok, mais avec un œil différent. Pour moi, il y a vraiment l'ordre de prise de conscience. Votre ressource, votre force, c'est le 10 d'épée.
Le 10 d'épée nous parle d'un nouveau départ. Vous n'êtes plus à vous sentir assailli par des questionnements, par des doutes, par des peurs, par des façons de voir les choses qui vous mettaient au ralenti, qui vous empêchaient peut-être d'avancer. Là, on est vraiment sur un nouveau départ où mentalement, vous allez retrouver une force intérieure qui va vous pousser et le mental ne va plus vous obstruer. Au contraire, il y a une forme de guérison, un réalignement qui vous parle et qui vous porte vers, pour moi, une clarté intérieure qui vient du cœur, qui vient peut-être de l'âme aussi, de la conscience, qui vient aussi peut-être de votre nature profonde, posez le mot qui vous convient, mais vous allez exploiter pour moi un nouveau potentiel qui est là, aussi bien émotionnel, mental, qui jusqu'à présent vous avez peut-être enfermé ou vous permettez pas d'avancer comme vous le souhaitiez. Et pour moi, là, cette ressource, cette force, elle va vous permettre justement cet élan. Alors, amis Scorpions, nous allons continuer. Alors, on va prendre à nouveau 3 cartes. Alors, nous avons déjà la carte du climat général. Nous avons une carte pour le sentimental en couple, une carte pour le sentimental pour les célibataires et une carte pour le professionnel. Climat général, nous avons le chien. Le chien aussi nous parle d'un nouveau départ dans le sens où vous redevenez fidèle à vous-même, mais fidèle avec justement une nouvelle perspective qui vous apporte sens et valeur. Hein. C'était votre lecture sur ce mois d'octobre. Pour moi, vous revenez fidèle à des sens, à de la valeur par rapport à ce nouveau départ que vous mettez, ou cette guérison qui est là. Ça vous met vraiment dans une dynamique plus en joie, plus douce, plus enjouée, plus accompagnante aussi, où vous avez envie de vous ouvrir pour vous-même et aux autres. Vous avez envie d'être dans le partage, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, mais aussi vous avez envie de prendre soin des autres. Vous avez vraiment envie d'apporter tout ça dans ce climat, un climat fidèle de sens, de valeur, de joie, d'amusement, de légèreté, d'insouciance, et de plus être non plus dans une forme peut-être soit de comparaison ou du fait peut-être de l'ordre où on peut se vexer. Voilà, vous n'avez pas envie d'être dans la rancœur. Voilà, c'est le mot. Pour moi, il y a une belle guérison par rapport à tout ça. Hein. Au niveau sentimental, en couple, vous êtes avec une forme de nettoyage aussi. Pour moi, il y a des choses qui se balaient, donc ça peut être de l'ordre du nettoyage, comme si vous balayez peut-être certaines souffrances émotionnelles, certaines idées mentales, mais dans le couple, du coup, ça vous ramène pour certains soit un renouveau, soit ça peut amener à une rupture, soit ça peut aussi... moi, j'entends surtout à justement voir les choses différemment, redevenir dans le sens fidèle à apporter plus de valeur et de sens à votre couple, comme si vous aviez envie de guérir peut-être de certaines blessures, de choses qui pouvaient peut-être vous mettre aussi dans la retenue ou qui pouvaient peut-être vous blesser. Et pour moi, c'est comme si là, vous allez apporter plus... de joie, d'enthousiasme. Je le ressens vraiment plus comme ça, hein. Vraiment plus dans... Il y a quelque chose de l'ordre d'un nettoyage, d'une forme de guérison hein, qui est là aussi dans le couple pour apporter plus de sens, de valeur, d'opportunité, de renouveau. Il y a une harmonie qui se place. Au niveau sentimental pour les célibataires,
Vous allez pouvoir communiquer, donc il va y avoir peut-être communication sur site de rencontre, échange par des réseaux sociaux, communication qui va être peut-être aussi plus fluide quand vous allez rencontrer quelqu'un, qui va vous permettre peut-être de vous mettre plus en avant pour pouvoir avoir une opportunité de rencontre. Peut-être que vous avez une forme de guérison, peut-être qu'avant vous n'osiez pas communiquer, ou alors vous communiquiez peut-être d'une façon qui n'était pas assez claire pour pouvoir rentrer dans une forme d'échange plus aligné avec vous, ou plus dans le partage avec l'autre. Là, il y a quelque chose de l'ordre aussi où vous allez apporter du sens et de la valeur et qui vous tient à cœur, et on vous sent comme libéré pour rencontrer quelqu'un. Là, au niveau professionnel, nous avons la récolte. Là, au niveau professionnel, vous allez récolter, amis Scorpion. Il y a des belles opportunités, il y a peut-être des occasions, il y a peut-être aussi, comme je vous parlais, d'aller puiser en vous une nouvelle richesse. Donc vous allez peut-être apporter de nouvelles idées dans votre emploi actuel. Pour d'autres, vous allez trouver un emploi. Pour d'autres, c'est peut-être une concrétisation au niveau projet. En tout cas, il y a une récolte professionnelle, c'est un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que tout le monde change d'emploi, mais ça veut dire qu'il y a un nouvel élan, une nouvelle dynamique au niveau professionnel. Ensuite, amis Scorpion, nous allons prendre tout simplement des conseils sur ce milieu fin de mois qui peuvent vous accompagner. On va déjà prendre ces premiers oracles. Nous avons Mea Culpa. Le Mea Culpa, ça nous parle de pardon. Donc, vous voyez, on parle bien de guérison. Le pardon qui nous parle justement si vous vous sentiez comme si vous preniez les choses peut-être trop à cœur, si vous vous vexiez, si vous vous sentiez blessé. Pour moi, il y a une forme de pardon intérieur qui est là, de guérison, de prise de conscience, et comme si vous alliez ramener, dans ce climat général, plus de légèreté, plus d'amusement, plus d'harmonie, plus d'enthousiasme. Et il y a une forme de changement, je vous disais, au niveau émotionnel, hein. Il y a des blessures qui se clôturent, et vous avez, au niveau mental, cette force, cette endurance à passer à autre chose. Vous n'allez pas rester bloqué sur ce qui vous heurtait, j'entends. Pour moi, c'est comme si vous alliez plus être dans le jugement ni de l'ordre de la vexation. Pour moi, vous êtes dans la bienveillance, vous rentrez dans une nouvelle dynamique, un nouveau départ, vraiment au niveau conseil. En tout cas, c'est ce qui est fortement conseillé pour finir ce mois et qui va vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis Scorpion en conseil? Donc, vous aurez 2 cartes. Potentiel, je vous en parlais tout à l'heure, d'aller puiser dans des richesses intérieures. Vous allez avoir en vous cette clarté, cette lucidité d'aller puiser une forme de richesse, une forme de capacité, de compréhension, de conscience, d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui est là, qui vous porte pour finir ce mois d'octobre. Et ce potentiel vous ouvre des portes, tout simplement. Et nous avons le leadership. Le leadership, vous allez redevenir, pour moi, fidèle dans des valeurs, fidèle dans un sens que vous avez envie de vivre dans tous les domaines de votre vie. Ça vous apporte guérison. Pour moi, il y a vraiment de l'ordre de la guérison, dans le sens où il y a des clartés, des prises de conscience qui sont là pour vous, amis Scorpion. Ça va être porteur et ça va vous apporter vraiment une belle clarté, un bel enthousiasme, et aussi une belle harmonie sur cette fin de mois, amis Scorpion. Voilà ce que je pouvais dire pour cette lecture focus milieu de mois. Je vous le souhaite excellent, ce fin de mois. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.